À Felice Bauer, Prague, du 28 février au 1er mars 1913. Tard, ma chérie, tard. J'ai fait un travail pour le bureau et ainsi il s'est fait tard. Et puis, j'ai froid aussi. Aurais-je une nouvelle fois un refroidissement? C'est vraiment désagréable. Un courant d'air froid me balaie en permanence du côté gauche. Comment peux-tu seulement dire que je pourrais t'en vouloir si un jour aucune lettre n'arrive? Comprends et grave donc dans ta mémoire que je dois me montrer reconnaissant pour tout ce que tu me donnes, et que de même un mot aimable que tu adjuges a plus de valeur, tant pour moi que pour un juge suprême, que tout le tas de mes lettres. Ne te force surtout pas à envoyer des lettres dans la précipitation où tu vis actuellement. Laisse même tranquillement passer une journée sans lettres, si elle te prenait un peu du sommeil qui t'est si nécessaire, et sache qu'ici la prochaine lettre, quel que soit le nombre de celles auxquelles tu aurais pu vouloir renoncer, je l'attends dans des dispositions inchangées. Quand bien même tout le reste s'envole et change autour de moi. Ce soir et aussi durant la journée, j'étais plus calme et plus assurée que d'habitude, mais à présent tout est de nouveau fini. Du reste, je voudrais voir l'homme qui supporterait sans dommage ma façon de vivre, surtout ces promenades vespérales solitaires. À la maison, je ne parle presque à personne. Ma relation avec ma sœur, qui reposait finalement essentiellement sur mon écriture, est elle aussi à présent très lâche. Toi et moi, nous vivons maintenant de façon totalement opposée. Tu as toujours beaucoup de gens autour de toi, moi presque personne. Les gens du bureau ne peuvent guère être comptés, d'autant que depuis quelques jours je dors davantage et que le travail me paraît moins lourd. Il est tout aussi dépourvu d'intérêt que moi, nous allons bien ensemble. Dans les prochains jours, je serai même nommé secrétaire adjoint. C'est bien fait pour moi. Dernièrement, alors que je passais par la Hessengasse, quelqu'un a demandé près de moi « Que devient Karl ?» Je me retourne et je vois un homme qui poursuit son soliloque sans s'occuper de moi et qui avait également prononcé cette phrase pour lui-même. Mais il se trouve que Karl est le personnage principal de mon malheureux roman, et cet homme inoffensif qui passait par là avait inconsciemment pour mission de se moquer de moi, car je ne peux pas prendre cela pour un encouragement. Dernièrement, tu m'as demandé, en relation avec la lettre de mon oncle, quels étaient mes projets et mes perspectives. La question m'a étonnée, mais à l'occasion de la question de cet inconnu, elle me revient maintenant en mémoire. Je n'ai évidemment pas de projet du tout, pas de perspective du tout. Je ne peux pas aller dans le futur. En revanche, me précipiter dans le futur, me rouler dans le futur, faire un faux pas dans le futur, ça je sais le faire, et ce que je sais faire le mieux, c'est rester couché. Mais des projets, des perspectives, je n'en ai vraiment pas. Quand je vais bien, je suis pleinement satisfait par le présent. Quand je vais mal, je commence par maudire le présent et ensuite et seulement alors le futur. Franz.